Salut les amis. Bon, bah écoutez, aujourd'hui on va parler arbalète. J'ai des abonnés, quelques abonnés qui m'ont demandé, suite à mes vidéos, qui ont vu derrière la pêche à l'aimant et tout ça, et qui ont vu mes arcs, et qui ont vu l'arbalète, et qui m'ont demandé pour l'arbalète. Donc je vais vous présenter mon arbalète. Moi c'est la Wildcat C5 de chez Barnett. Donc elle se présente comme ça. Bon, elle est un peu démodée. Pour l'âge, ça fait 7 ans, 7 ans que je l'ai à peu près. Donc je m'en sers principalement pour faire des essais, pour faire aussi présenter à des gens qui n'ont jamais tiré à l'arbalète. Voilà, puis pour m'amuser aussi, sachant qu'en France c'est interdit de chasser à l'arbalète, faut le savoir, donc je pense que vous devez le savoir, principalement les chasseurs le savent. Voilà, par contre ça reste une arme qui est super sympa. D'ailleurs je comprends pas que ça soit interdit, sachant qu'un arc c'est quasiment plus dangereux que l'arbalète pour moi. Moi qui chasse à l'arc et qui tire à l'arc. Mais bon, c'est comme ça, c'est en France. On va pas chercher plus loin. Il y a deux pays, il y a l'Allemagne et la France apparemment qui interdisent ça. Donc voilà, bon en fait c'est pas grave. On va parler de l'arbalète. Donc l'arbalète d'origine, elle a ce pontet là qui permet de pouvoir installer des systèmes de visée qui viennent aussi sur la partie de l'étrier en plastique. Alors moi je l'ai enlevé, je m'en sers pas parce que c'est vraiment merdique ça. Par contre je mets à la place là une lunette. La lunette c'est une 3940. Donc bon là j'y vois hyper bien avec un zoom. Bon j'ai pas besoin de ça, mais j'avais que ça de toute façon, donc j'ai mis ça. L'arbalète pèse 7 livres. Donc en gros 3,5 kg. Elle est livrée bien sûr avec son étrier. Ça reste quand même une belle arbalète de forme. Moi ce qui m'a plu, c'est la forme. Principalement, on l'a bien à l'épaule, on l'a bien en main. À l'estampe, voilà. Et la puissance, donc 150 livres. Vitesse du trait 320 pieds secondes. Ce qui est déjà pas mal. C'est pour s'amuser, surtout comme je vous rappelle, on ne peut pas aller à la chasse. Voilà, aujourd'hui, les nouvelles Barnett, la Ghost 410 pieds secondes, ou la 425 et 425 pieds secondes. Après, il y a d'autres marques, Ravine et tout ça, qui sont encore plus performantes. Mais le prix aussi, il est dans les 3000 € quand même. Donc, ça aujourd'hui, ça reste en gros entre 5 et 600 € aujourd'hui. Voilà, elle est pas démodée puisqu'elle est toujours encore en vente. Elle est un peu améliorée, ils ont amélioré un petit peu l'esthétique et puis amélioré certains paramètres qui n'allaient pas par rapport aux anciennes. Principalement, les anciens modèles avaient des problèmes ici de cassure. Elles avaient tendance à casser à ce niveau-là si on la manipulait pas comme il faut. Donc ça c'est important de savoir la manipuler aussi parce que l'arbalète c'est pas un jouet. Donc voilà, et après je vous montrerai comment je l'agresse avant d'aller tirer tout ça sur place, si j'oublie pas de le faire, de vous montrer. Moi je graisse pas à la cire, je mets pas de cire, je fais tout à la vaseline. Ça fait 10 ans que je mets de la vaseline, voilà, ça va très bien, ça sert à tout d'ailleurs. Et j'ai pas de problème, tout le monde me dit ah, ça va pas aller, ça tient pas. Bon enfin pour moi ça va très bien, donc chacun fait ce qu'il veut. Hein. Voilà, et puis je vais vous montrer les traits aussi. Et ce qui est préconisé, donc moi je tire avec 3 traits différents. Donc là il y a la Carbone Impact qui fait 22 pouces. Déjà c'est un beau trait. Après on a la 20 pouces, ça c'est ce qui est préconisé pour ce type d'arbalète et ce modèle d'arbalète. Et après je m'étais trompé, j'avais pris de la 17 pouces, alors c'est vraiment plus petit. Hein. On voit bien les différences de longueur quand même. Là 17 pouces, donc ça c'est vraiment la limite du trait qu'on peut mettre sur cette arbalète avec la puissance qu'elle a. Par contre ça c'est très rapide, elles sont super précises et très rapides, mais il faut faire attention quand même. L'idéal c'est celle-là. Par contre celle-ci pour moi en carbone, la 22 pouces c'est le mieux. Voilà. Alors elle est livrée aussi avec son carquois. Elle est livrée avec son carquois. Je sais pas si je vais arriver à le mettre dans le sens là. Et alors
Bon. Nom de Dieu. Bon, je vais pas arriver à le mettre maintenant. Il est un peu chiant, tout le système, il est pas... Bon, on verra plus tard, je vous montrerai plus tard, c'est pas grave. Donc là, le Carquois, c'est un Carquois 4 flèches, 1, 2, 3, 4. 4 traits. Voilà. Bon, écoutez, on va pas en parler plus longtemps, on va aller faire des essais, et puis voilà. Allez, on y va. Bon voilà, je suis installé à peu près. Je suis désolé du bruit et tout, mais bon, il y a plein de bagnoles là qui arrivent, donc voilà, je suis en train de mettre la vaseline sur le rail. Il ne faut pas mettre 3 tonnes, ça sert à rien. J'en mets sur le rail, puisque la corde, en fait, je ne sais pas si vous allez le voir, la corde elle vient glisser sur le rail. Donc ça lui donne une amplitude à la corde, et c'est ce qui fait que justement ça pousse bien la flèche, le trait pour que ça parte quoi. Donc voilà, ça c'est important. Alors faut pas le faire à chaque tir, il n'y a pas besoin, hein, c'est tous les moi j'en mets à peu près tous les 15 tirs, j'en mets un petit peu, voilà. Et puis principalement aussi là où il y a le trait qui vient se bloquer, là c'est quand même important. J'ai réussi enfin à mettre mon Carquois. Bon, j'avais mis à l'envers, hein. Bon, c'est normal. Voilà, donc je vais l'enlever là pour faire les essais, et puis voilà, dès que je suis prêt, je reviens vers vous. On va faire les essais avec les 3 mêmes flèches, donc en 20 pouces, ce qui est préconisé avec l'arbalète. Je vous montrerai après des tirs sur place, parce que j'ai qu'une caméra, donc je ne peux pas filmer partout. Déjà quand je tire, et après je vais refaire 3 tirs avec la caméra à côté de la cible. Alors voilà pour l'armement. On prend bien au bord, puis à l'étrier. Voilà. On amène. L'arbalète, elle est armée. À partir de là, ça devient dangereux, il faut faire attention quand même. Voilà, il faut bien mettre ça. Je sais pas si vous allez bien voir, je sais pas si j'ai le bon angle. La main dessous, ça c'est hyper important. La sécurité. Ça craque. On va en tirer 2. Ça ira pour vous montrer, ça ira 2. Allez, je vais aller quand même vous montrer comment ça a tiré. On y va. On est à 15 mètres. Bon, j'ai pas trop pris le temps là. J'ai pas trop pris le temps. On est quand même on est à 15 mètres. Je vais laisser la caméra là. Je vais refaire des tirs. Bon, et puis voilà, comme vous avez pu voir, ça reste puissant, précis. Bon, une arbalète, c'est pas un jouet, comme je le rappelle, voilà. Mais c'est super intéressant comme arme. Et puis voilà. Mais écoutez, si vous avez des commentaires à me laisser, n'hésitez pas à les écrire. Si vous n'êtes pas abonné et que ça vous plaît, eh bien, vous vous abonnez. Comme ça, je ferai d'autres vidéos sur d'autres produits. Et puis, je vous dis à très bientôt, les amis. Merci. Allez, à plus tard.